Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine du 7 au 13 novembre. J'espère que vous allez bien mes petites lumières, vraiment. De tout mon cœur. Allez, on y va. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît, du 7 au 13. Ouais, merci. Ah, on a les illusions. Peut-être qu'il y a des personnes qui se font des illusions par rapport à une situation, par rapport à une personne. Peut-être que c'est vous-même, vous-même qui faites semblant de... C'est ce que je ressens. Attention aux illusions. Vous êtes en plein questionnement, d'ailleurs. Je dirais que vous êtes en plein questionnement. Est-ce que je vous faites pas des illusions? Est-ce que... Ouais. Des apparences fausses quelque part. Des apparences sournoises, on me dit. Donc attention. De pas trop vous enflammer. De ne pas trop... tout simplement, de pas se faire trop d'illusions par rapport à la situation, par rapport à quelque chose auquel vous vivez ou vous attendez. C'est ce que je ressens. D'accord? On va en chercher une autre, parce que c'est pas top. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un autre message de la semaine, pour la semaine du 7 au 13, s'il vous plaît? Elle a voulu... Ok, merci. Celle-ci, elle a bien sauté. Oui, vous voyez, prudence. Ça revient, vous voyez, quelque part, vous voyez, la synchronicité des cartes, c'est incroyable, enfin, je veux dire. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ne vous faites pas trop d'idées, soyez prudent, prenez du recul, analysez la situation, et, vous voyez, analysez la situation, c'est ce qu'on dit, prenez du recul, je viens de le dire, retrait, observation, retenue, n'allez pas trop vite, ne vous faites pas, oui, trop d'illusions. À des promesses peut-être qu'on peut vous tenir. Vous voyez, c'est tout ça. Et vous voyez la synchronicité des cartes. C'est incroyable. Soyez prudents, ne vous faites pas trop d'idées. Quelque part, c'est ça. Par rapport à ce que vous vivez. J'adore les cartes. J'adore. Allez. Oui, c'est ça, la prudence, parce que regardez, cette femme, elle lit un courrier, donc prudence, ne vous faites pas trop d'idées aussi, par rapport à la situation, par rapport à ce qu'on vous a promis pour moi, c'est ce que je ressens. Allez, on y va, monsieur le jeu 32, pour la semaine du 7 au 13, s'il vous plaît. Vous voyez, discussion d'argent. Donc, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être par rapport... est-ce qu'on vous a promis quelque chose par rapport à l'argent? Et puis, méfiez-vous, quoi. D'accord? C'est ce que je ressens. Retard, vous voyez? Les retards. Il y a des blocages, il y a des retards. Des choses qui sont bloquées pour le moment. Allez, pour la semaine du 7 au 13, s'il vous plaît, monsieur jeu 32. Ah, il veut beaucoup parler. Elle revient à un 7 de carreau. Alors là, on est un peu en colère, on est un peu contrarié. Alors, vous voyez, alors au 9 de trèfle, d'accord? Donc le 9 de trèfle, ça peut être le travail, ça peut être un gain d'argent, ça peut être quelque chose que... Mais on peut être contrarié. Alors, contrarié... ou une dispute, une dispute, ça peut être une dispute sur votre lieu de travail, ça peut être une dispute à cause de l'argent. Évidemment, si on retire la dispute, pour moi c'est positif, le 9 de trèfle, ça peut être un gain d'argent, ça peut être un succès, ça peut être, on me parle d'un mariage aussi, mais j'ai envie de dire, alors ça peut être aussi une colère dans un couple. Mais pour moi, là, c'est une colère qui est liée à l'argent ou qui est liée avec votre travail. Donc, c'est pour ça, l'illusion et attention, soyez prudents.
Peut-être qu'on vous a promis monts et merveilles par rapport à une augmentation, par rapport peut-être à un contrat, et puis qu'en fin de compte, peut-être qu'on ne va pas s'y tenir. Parce que vous voyez, on est, et c'est bien avec, pour moi, ça pourrait bien être avec un patron. Hein. Un homme qui a beaucoup de caractère. Et on est en discorde hein, pour moi. On est en discorde. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas, on veut pas les mêmes choses. On est en désaccord hein, pour moi. Vous voyez, les choses vont prendre du retard. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. J'ai le 3 de cœur, donc ça peut être aussi une chance. Donc peut-être prendre du recul parce que, en fin de compte, la chance va tourner. Peut-être que vous n'allez peut-être pas l'avoir de la même façon, mais vous allez l'avoir. Stabilité en amour, stabilité dans une chance, une réussite de quelque chose, une concrétisation avec l'argent. Hein. Vous allez arriver à vos fins. Pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Petit profit, vous voyez, il y a le 7 de trèfle, donc on a des nouvelles, le 7 de trèfle, des nouvelles peut-être par rapport à une petite rentrée d'argent, des nouvelles par rapport à des papiers. Non, Daniel. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, vous voyez, vengeance et tromperie. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien, ça correspond avec les cartes qu'on a eues. Hein. Attention aux illusions, attention, est-ce qu'on a essayé de vous duper? Est-ce qu'on a essayé de vous... Parce que là, j'ai la vengeance, la trahison et la tromperie. Hein. Donc, peut-être que vous allez apprendre, des choses, hein, qu'on vous a dupé. Donc là, l'as de carreau, on a des nouvelles, on a bien des nouvelles qui arrivent. Alors, des nouvelles qui puissent nous faire avancer. Des nouvelles, ça peut être des nouvelles d'un amoureux, là, que je ressens. Des nouvelles par rapport à des sentiments, c'est des choses qui vous font plaisir. Donc là, il y a bien des blocages. Donc des blocages peut-être, vous voyez, par rapport à cette trahison et cette vengeance. Donc pour moi, certains, il y a peut-être des petites réconciliations aussi. Le début d'une affaire. Je sais pas pourquoi. Ce que je ressens, c'est que... est-ce qu'on a essayé de vous duper? Est-ce qu'on a essayé de vous la faire à l'envers? Parce que là, on trouve un accord. Il y a bien le début d'une affaire. Par contre, comme si qu'on a eu des blocages, comme si qu'on a eu des empêchements, comme si qu'on avait, on vous a mis des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, par rapport au début d'une construction de maison. Alors, est-ce que vous avez été manipulé? Est-ce que vous avez été trompé? Et là, vous redémarrez quelque chose de nouveau? Oui, il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite parce que, en fin de compte, je pense que sentimentalement, pour moi, il y a quelque chose de solide où les projets, je dirais, ont des bonnes fondations pour moi. Par contre, vous voyez, c'est bizarre. Hein. Là, j'ai à nouveau des obstacles dans les projets.
Je pense qu'on vous met des bâtons dans les roues, il y a des choses qui, comme si qu'on vous fait freiner. C'est-à-dire que vous arrivez devant la porte, parce que vous y croyez, vous dites ça y est, c'est bon, cette fois-ci c'est bon. Vous arrivez devant la porte et hop, elle se ferme. Et il y a à nouveau qu'il y a quelque chose qui fait que, allez hop, la porte s'ouvre. Et puis en fin de compte, vous continuez, puis en fin de compte, non, il y a encore une porte qui va encore se refermer. C'est exactement ce que je ressens. Ça avance, ça s'arrête, ça avance, ça arrête. Alors ça peut être des obstacles aussi avec une fille, une sœur, une meilleure amie, hein. Il y a quelque chose qui... alors, est-ce que vous allez recevoir... Alors, vous pouvez... Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à une personne qui a longtemps que vous n'avez pas vue. C'est ce que je ressens. Parce que c'est comme si qu'on vous refaisait revenir dans du passé. Comme si qu'on vous faisait revenir dans quelque chose, oui, du passé. Des bons souvenirs, hein, des très bons souvenirs. Alors, est-ce que c'est une amie qui a des soucis sentimentaux, ou est-ce que c'est vous qui avez des soucis sentimentaux et que du coup, elle va se rapprocher de vous et elle va vous aider. Mais là, il y a quelque chose des difficultés par rapport à une trahison. Alors, est-ce que c'est une trahison par rapport à une amie, hein? Est-ce que c'est une trahison par rapport à une amie d'enfance peut-être? Et vous avez un côté très nostalgique parce que vous étiez très proches. Et c'est pas la fin que vous auriez souhaité. Vous luttez, hein, là il y a des luttes. Il y a de luttes et on me dit qu'il faut vraiment faire un lâcher-prise. Un lâcher-prise pour pouvoir avancer, un lâcher-prise pour pouvoir aller vers vos projets. La vengeance, la trahison et la tromperie, tout ça, faut laisser ça au passé. Faut fermer ce chapitre. Parce que du coup, ça bloque vos projets. Ça bloque ça bloque votre projet. Ça bloque votre avenir, je dirais. Tout simplement. C'est ce que je ressens, hein. Alors. Je vais recouvrir ça. Ouais. Certainement. Ouais, je pense que s'il y en a qui vont faire des contrats, des engagements, des signatures avec l'argent, attention. Méfiance. Méfiance, parce que je pense que est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est avec les bonnes personnes? C'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est juste que je veux dire que, attention, ça peut peut-être sauver une personne, ce que je vais dire, mais attention, méfiance. Vous voyez là, on est dans un tourment de vengeance, de tromperie, de jalousie. Est-ce on a essayé de vous duper ou est-ce que vous avez été dupé et du coup vous êtes tiraillé entre le conscient, l'inconscient, le regret, les regrets, les remords et vous savez plus trop où vous en êtes, hein. Vous avez un côté où vous allez bien, un côté où vous allez mal et c'est compliqué. Donc là, pour moi, il y a des personnes qui avaient des obstacles ou des freins par rapport à des projets ou des projets d'argent, des obstacles. Mais là, pour moi, il y a des petites rentrées d'argent, hein, qui arrivent à nouveau. Ouais, c'est ça, vous voyez.
Faut lâcher prise. Hein. Faut lâcher prise. Faut lâcher prise et puis faut se distancer avec peut-être certaines personnes ou certains projets. Hein. Parce qu'il y a des désaccords. Hein. C'est comme si vous vous accrochez un peu aux branches, mais les branches sont pas bonnes. Elles sont pourries, je dirais. Donc, faut lâcher prise. Hein. Faut lâcher prise, prendre de la distance, parce que, pour moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, adapter, c'est peut-être par rapport aux professionnels, c'est peut-être par rapport au projet, c'est peut-être par rapport à de l'argent, c'est peut-être par rapport aux sentiments, mais j'ai envie de dire, ça peut être aussi des choses lointaines qui refait surface tout le temps. Ah, je vais pas recouvrir celle-là. Vous allez avoir des nouvelles par rapport, peut-être par rapport à un travail, on me dit. Par rapport à un travail ou par rapport à de l'argent ou côté matériel aussi. Hein. Il y a quelque chose qui fait que... Mais je ressens vraiment, on ouvre une porte, on en referme une, on en ouvre, non. C'est compliqué. Je pense qu'il faut évacuer certaines choses que vous avez en vous. Oui. Vous vivez dans le passé. Et le passé vous empêche d'avancer. Parce que vous avez eu mal, parce qu'on vous a trompé, parce que vous avez été trahi. Et donc, du coup, donc non, non, non. Il faut aller de l'avant, il faut lâcher prise. Des nouvelles arrivent, des bonnes nouvelles arrivent pour le présent. Donc, allez vivre dans le présent. Plutôt que de ressasser le passé, si vous pouvez. Allez. S'il vous plaît, du 7 au 13. Bon, je laisse personne. Donc la femme, le travail. Allez, du 7 au 13, s'il vous plaît. Peut-être, est-ce que c'est un homme qui est dans la tourmente ou est-ce que c'est vous qui êtes dans la tourmente à cause d'un homme? Gardez la force, gardez votre intuition. Il y a des choses qui vont vous aider à voir clair, on me dit. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ouais, les peurs, hein. Il y a des personnes qui ont peur. Hein. Il y en a qui ont peur de l'avenir, qui ont peur d'avancer, qui ont peur... C'est ce que je ressens. Hein. Moi, je dis qu'il faut peut-être pas voir trop loin, si vous pouvez. Pas vouloir trop loin. Allez, l'enfant, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose par rapport à un enfant. Est-ce que vous avez peur par rapport à un enfant? Mais par contre, il y a la chance et il y a l'équilibre, d'accord? Est-ce qu'un enfant vous fait peur? Est-ce que vous avez peur pour lui? Est-ce que ça peut être aussi les peurs parce qu'il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui... oui, quelque chose qui démarre. La faim, la tristesse.
Je pense aussi, pour certains, avec la foi, alors est-ce que c'est un enfant qui prie beaucoup? Est-ce que c'est un enfant qui... ça peut être un enfant qui a peur la nuit, on me dit, hein. D'accord? J'ai des transformations aussi. Alors donc, avec la foi, avec la prière, il y a une transformation. L'été. Alors, vous savez bien que je dis la vérité, donc... Alors, ça peut être la perte d'un enfant. On va faire une fausse couche, hein. Ça peut être aussi la peur de ne pas avoir d'enfant. Il y a une signature, donc il y a bien quelque chose qui démarre. Hein. Il y a bien quelque chose qui démarre. Ça peut être quelque chose qui démarre par rapport à un enfant. Est-ce que vous avez peur? Parce qu'un enfant va peut-être commencer à voler de ses propres ailes, mais il y a bien une signature par rapport à quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en train de se construire. Il faut garder la foi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va renaître. Il y a des études, hein. Il y a des formations, il y a des contrats, il y a des signatures, hein. Peut-être dans le bien-être, peut-être justement, peut-être qu'il faut se poser, peut-être qu'il faut méditer, peut-être qu'il faut... mais il y a des choses qui vont... Moi, je dis qu'avec la foi, avec la prière, avec la spiritualité, il y en a qui vont avancer vraiment, hein. Ouais. Alors, est-ce que justement, il n'y a pas une formation de ce côté-là pour pouvoir... Il y en a qui vont peut-être se mettre à leur compte. Il y a une formation spirituelle ou une formation euh, par rapport au bien-être. On reprend des études, hein. Oui, on reprend des études et je dirais qu'on s'isole. Pour moi, ça peut être dans un bâtiment. Alors, est-ce que c'est un bâtiment où on s'isole, c'est un bâtiment qui est fait pour apprendre une formation d'études? Ouais, ça peut être un bâtiment, je dirais peut-être à la campagne. Ça peut être aussi on s'isole, on se met en retrait, on médite, on a besoin de solitude, on a besoin de recul, on a besoin d'être au calme pour pouvoir étudier, pour pouvoir prier, pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui va grandir pour moi. Par rapport à peut-être à un examen qu'on va passer, hein. Oui. On a besoin de calme, on a besoin de repos, on a besoin de... Pour certaines personnes aussi, il y a une vente de maison, hein. On perd la maison. On quitte la maison. Ou on achète une maison, parce c'est la foi, garder la foi pour trouver cette maison, ou on quitte une maison. Ça peut être aussi un héritage de maison par rapport à un décès. Parce que j'ai la signature, l'argent et la croix. Donc la fin, il y a la fin de quelque chose. Donc ça peut être la fin
Ça peut être la fin, comment dirais-je, parce qu'on quitte une maison, hein. Des fois, quand on a fait plusieurs années dans une maison et qu'on la vend, bon, bah, c'est quelque chose qui peut pincer un peu. Donc, on quitte cette maison, d'accord? Il y a bien l'argent par rapport à la signature. Il y a une transformation, ça va prendre du temps. Et peut-être que l'été prochain, il y aura quelque chose de nouveau. Peut-être aussi des études par rapport à l'été prochain. Est-ce qu'on passe un examen l'été prochain? Quelque chose de nouveau par rapport... Oui, il y a de la tristesse. J'ai de la tristesse quand même. Ouais. Donc peut-être l'amour. Enfin, j'ai envie de dire... c'est pas spécialement peut-être de l'amour, mais j'ai envie de dire que c'est comme si qu'en fin de compte, vous avez... vous allez recevoir de l'amour. Moi, pour moi, vous recevez de l'amour. Alors, c'est peut-être pas sentimentalement, mais est-ce que c'est l'amour de vos défunts? Est-ce que c'est l'amour... Alors, je vais mettre ça. Ça. Ouais, il y a de la tristesse là. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui s'en va, il y a quelque chose qui part, il y a quelque chose qu'on quitte. Donc là, on s'isole. On va retrouver de la force, d'accord? On a peur par rapport à un enfant. On a peur qu'un enfant se fasse des illusions. On a peur aussi de faire quelque chose de nouveau et on se fait des illusions. Mais la peur, ça peut être aussi... Attendez. Là, c'est maintenant. Et la protection, d'accord? Donc voilà. On enlève cette peur parce qu'il y a la protection. La tristesse. Là, moi, pour moi, je ressens une personne qui ressent... pour moi, j'ai une personne qui ressent la mort. Qui est triste parce qu'elle ressent la mort. Elle ressent quelque chose qui va se passer. Donc là, on travaille seul. Hein. On travaille dur, on travaille seul. On reprend ses études, on reprend une formation. Hein. Ou alors là, on ressent les choses et ça nous attriste. Hein. Vous ressentez qu'il va se passer quelque chose. Mais regardez, il y a une surprise. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui, par obligation, par souci, je dirais, financier, par souci autre, on est obligé de quitter une maison? On est obligé de vendre une maison parce qu'on n'y arrive plus, parce que ça nous rend triste. Mais j'ai envie de dire que peut-être qu'il y aura une surprise parce que est-ce qu'il y aura une évolution? Est-ce qu'il y aura un arrangement? Est-ce que, en fin de compte, vous allez quitter cette maison, mais vous allez en retrouver une qui va aller un peu plus dans votre... en fin de compte, vous allez peut-être douter. Et puis, en fin de compte, vous allez vous y plaire énormément. D'accord? Ça peut être ça. Regardez, il y a la lumière. Donc, c'est comme si, qu'on me disait, là, vous avez peur. Là, vous avez du mal
à envisager l'avenir. Vous avez du mal à voir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va vous être prédit. Et puis en fin de compte, parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui est en gestation, d'accord, et que de toute façon, ça va, pour moi, c'est votre lumière, votre guide, va venir vers vous et ça va être beaucoup plus lumineux. Ouais, c'est ça, regardez, c'est pour vous. Là, il y a des choses qui sont cachées que vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui est en train de se peaufiner pour vous, que vous ne savez pas, qui est en train de, comme un enfant, vous savez, un enfant, vous savez, il est 9 mois dans notre ventre, et on ne sait pas à quoi il va le ressembler, des fois même avant, mais maintenant, oui, avec les échos, on sait si c'est une fille, un garçon, mais avant, on ne savait pas, donc il y avait la surprise, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, est-ce qu'il a des cheveux, est-ce qu'il a des grands yeux, est-ce qu'il a des yeux bleus, est-ce qu'il est... Donc, j'ai envie de dire tout ça. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, quelque chose qui est caché, d'accord? Et bien là, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose que peut-être qui vous attriste, parce que peut-être que vous êtes obligé de quitter, ou peut-être que, voilà, et la force des choses, on vous fait partir de cette maison, ou c'est peut-être une maison familiale qu'on est obligé de vendre, mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que peut-être qu'en ce moment, vous voyez un petit peu de noir, un petit peu de tristesse, un peu de chagrin, mais en fin de compte, il y a des belles choses qui arrivent. La lumière arrive, le bout du tunnel arrive. C'est ce que je ressens. Hein. Regardez. Et là, vous avez la clé de la réussite par rapport au travail. Donc, pour moi, on s'isole. Parce que là, c'est comme on s'isole. Parce que où il y a une formation, où vous avez des examens à passer, où vous êtes en plein oui, je dirais... travail pour passer un examen, mais il y a la réussite, d'accord? Alors évidemment, si vous arrêtez de travailler, il n'y aura peut-être plus de réussite. Hein. J'ai envie de dire que si vous continuez à travailler, à apprendre, à étudier, je dirais dans un reclus quelque part, hein, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin d'étudier, mais il y a la réussite, d'accord? Arrêtez de stresser. C'est un tirage assez puissant pour moi. Alors j'espère que j'aurai été assez claire pour vous, parce que c'est quand même assez... Oui, c'est ça. On me dit qu'aller chercher de l'énergie auprès de la nature, aller chercher des énergies auprès de votre famille et aller chercher de l'énergie auprès des arbres. D'accord? C'est ce que je ressens. Voyez, soyez plus légère. Arrêtez de vous infliger de l'exigence, on me dit. Regardez, accordez-vous de la tendresse. Et que ce soit avec vous et avec les autres. De la souplesse. Waouh. Là, on me dit, alors, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Allez chercher cette énergie. Allez chercher du bien autour de votre famille. De l'ancrage. Aimez-vous. Vous voyez, il y a des promesses. Il y a des promesses d'engagement qui arrivent. Allez, 1, 2, 3. Faut que je me dépêche parce que je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé, mais ça va être... je veux pas que ça soit trop long. Donc, pour certaines personnes, ouais. Alors, comment je vais vous dire? Pour moi, il y a des nouvelles rencontres, mais il faut déjà passer par l'oubli. D'accord? Ou est-ce que vous pensez à quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie? Est-ce que vous croyez au bonheur par rapport à cette nouvelle rencontre, mais on me dit qu'il faut que tu oublies? C'est peut-être pas la bonne personne. D'accord? Ça peut être aussi le fait qu'il faut oublier les anciennes vies, oublier les mauvaises expériences pour pouvoir rencontrer à nouveau et accéder au bonheur. D'accord? Moi, je pense qu'il y a des réparations du passé qu'il faut faire. C'est ce que je ressens. D'accord? Il faut oublier, pour moi, il faut oublier le passé. C'est ce que je ressens énormément.
pour pouvoir accéder au bonheur. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire que pour moi, il y a des rencontres qui vont arriver et qui vont vous faire à nouveau rééquilibrer et oublier le passé. D'accord? Waouh, c'est trop beau. Allez. Une petite réponse oui et non, d'accord? Donc les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, vous pensez à votre question dans votre tête. La réponse, elle est par oui ou par non. Oui, c'est la non. Non, c'est la croix. D'accord? Une question fermée surtout, pas une question dans plusieurs questions. Allez, on y va. Il y a la chance, hein, d'accord? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, c'est ni oui ni non, mes petites lumières, par rapport à votre réponse. Donc, c'est la croix, elle est à la fin. Vous voyez, c'était juste celle d'après. Donc, voilà. Si vous voulez aller jusqu'après, c'est oui. Mais j'ai envie de dire que dans les 13 quarts, c'est ni oui ni non. Donc, voilà. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. N'hésitez pas d'activer la cloche, de mettre des petits pouces et de partager une petite lumière. Faites grandir cette chaîne. Merci, merci, merci. Et pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez affiché plus. Il y avait 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis bonne semaine et à bientôt.